monde, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël! Joyeux Noël de Fudge aussi. Bon. Donc aujourd'hui, en cette journée de Noël, on avait envie de vous faire une vidéo spéciale où on goûte des snacks de Noël. Donc j'ai fouiné partout dans les supermarchés pour trouver plein de trucs sucrés de Noël et je vous avoue qu'on a vraiment faim en ce moment, donc on va commencer maintenant. Donc la première chose qu'on va tester, ce sont des biscuits Pillsbury de luxe. Donc c'est très populaire au Québec, je sais pas si vous avez ça en Europe, mais au Québec c'est super populaire. C'est des biscuits déjà préfaits qu'on met. Là j'ai enfin le droit. Oui, t'as enfin le droit. Ok, je tiens à dire que Catherine cuisinait ces magnifiques biscuits. Attends, je les ai pas cuisinés, je les ai mis dans le four. Peu importe, et ça sentait tellement bon, c'était comme non, c'est pour la vidéo. J'ai vraiment faim. Oh, ils sont tendrounets. Ils sont vraiment très tendres. Oh. Ils goûtent aussi bon qu'ils sentent. On était trop excités à l'idée de les manger, je vous ai même pas dit c'était à quoi. C'est au chocolat et au guimauve. Puis c'est une édition de luxe, donc il était censé être comme plus gros et encore meilleur, puis je confirme qu'ils sont délicieux. Ah, c'est de luxe? Ouais. Mangeons ça. De luxe. Les prochains trucs qu'on va goûter, ce sont des amis festifs. C'est vraiment ce qui est écrit sur la boîte de Cadbury. Donc c'est des biscuits, puis le derrière, il y a comme un petit enrobage de chocolat. Maintenant, pour l'information importante, 8 biscuits, c'est 22% de votre gras quotidien. On n'est pas obligé de savoir ça. Oh, ils sont tout petits! Il y a plein de motifs différents! Je veux manger la tête du pingouin. Moi, je prends un reine. Un goût artificiel. Le chocolat est bon, le biscuit un peu moins. Mais c'est quand même très mangeable. Tout est mangeable quand t'es désespéré pour du sucre, mais... C'est pas ce que je préfère, mais je mangerais quand même le sac au complet. Fait que ça, je pense que c'est bon. Ça vous donne quand même l'occasion de manger la tête d'un pingouin. Ou d'un reine. Les prochains, ce sont des chocolats Godiva. On en a déjà goûté, mais ceux-là sont déjà comme dans des petits emballages comme ça préfaits. Donc je sais pas s'ils sont aussi bons que des chocolats qui sont frais faits. Honnêtement, j'ai juste tellement faim, j'ai pas déjeuné, j'ai pas dîné, j'ai soupé tard, donc... Ah, et il y a plein de saveurs différentes, fait que je choisis. Chocolat au lait, chocolat noir et chocolat blanc. Le blanc est blanc, hein, parce que c'est écrit dessus. Mais le vert et rouge sont pas écrits dessus. D'après moi, ça doit être chocolat au lait, puis ça doit être chocolat noir. C'est bien ça, le plus foncé va aller dans ta bouche, le moins foncé va aller dans la mienne. Contraire. C'est assez clair. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus chocolat blanc, chocolat noir ou chocolat au lait? Moi, c'est définitivement chocolat noir, puis lui, c'est chocolat au lait. C'est sûr que ça bat pas des chocolats de chocolaterie, mais ça reste que c'est quand même très très bon. Moi, ma question, c'est quel est le des fêtes? Ben, c'était dans la section des fêtes au supermarché, donc ils le vendent pour les fêtes. Fait que c'est pour ça. Ah. Ça explique bien les choses. Vous allez bientôt acheter des Fruit Loops. Ils vont être verts, rouges et blancs. Et ça va être des Fruit Loops des fêtes à la même saveur. Ah, mais tu savais pas que ça existait déjà? Pour vrai? Ouais, tu l'as jamais vu? Où va la vie? Par la suite, on teste cette bûche de Noël. Au Québec, la bûche de Noël, c'est comme un big deal, c'est super important. Donc, non, on va se couper des morceaux. Je vais mettre mon doigt dedans. Non. On peut voir que mes talents de coupeuse de bûche ne sont pas leurs meilleurs, mais comme ça va dans notre estomac, c'est pas tellement grave. J'essaye vraiment. C'est bon, mais c'est sucré à un point. Mais je pense que c'est ça en fait, les trucs de Noël, c'est comme tout trop sucré. C'est le genre de choses qui a comme aucun ingrédient dedans qui est sur une liste normale. Comme je pense que tous les ingrédients qui sont dedans finissent par UFAM ou estafril ou toutes des choses très suspectes parce que ça goûte très chimique. J'ai acheté une trousse pour faire des pains d'épices parce que j'avais vraiment envie de manger des pains d'épices. Donc étant donné qu'on a la trousse, on va aller les décorer parce qu'on veut quand même pouvoir goûter au crémage puis aux petits sprinkles puis tout ça. Donc on va aller les décorer parce que sinon on va mettre des sprinkles un peu partout sur mon magnifique tapis blanc qui est sous nos pieds. En même temps, hein, on aurait pu faire le bordel avec ça et faire sponsoriser cette vidéo par une compagnie d'aspirateurs. Des idées sponsors incroyables par Jay. On est de retour, on a fait nos bonhommes en pain d'épices, donc je voulais en faire un vraiment mignon, mais finalement j'en ai fait un qui a l'air d'avoir fait un mauvais coup. Moi j'ai fait un mafieux qui s'est fait empoisonner et qui maintenant est mort. On est vraiment dans l'esprit des fêtes, comme vous pouvez constater. Oh Steve, il aurait dû écouter le patron. Alors goûtons maintenant nos fameux pains d'épices. Goûtons Steve.
Pour vrai, pour un petit kit dans une boîte de carton où est-ce qu'on peut faire des mafieux qui n'ont pas réussi à faire leur responsabilité comme du monde, c'est très bon. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment moins bon que ça, mais franchement, c'est sûr que ça bat pas du vrai pain d'épices, mais c'est quand même très bon, puis je vous avoue qu'on a eu un peu trop de plaisir à décorer nos pains d'épices, puis à s'inventer des histoires. Steve n'a maintenant plus de jambes. Ah, mais attends, toi t'as commencé par les jambes, moi j'ai commencé par la tête. Wow, Catherine, elle, c'est directement droit au but, hein? On y va! Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, on espère que vous avez apprécié. On voulait juste vous dire, vous faire des petits remerciements parce que la dernière fois qu'on était ensemble sur la chaîne, on vous a parlé de Super Fudge, le jeu mobile qu'on a lancé. Donc on est rendu à presque 70 000 personnes qui ont téléchargé le jeu. Merci beaucoup! Et on vient tout juste de faire une nouvelle mise à jour où est-ce que vous avez les classements. Donc sur iOS c'est avec Game Center, sur Android c'est avec Play Games. Donc vous pouvez enfin voir c'est quoi le pointage des autres, est-ce que vous pouvez les battre, est-ce que vous pouvez vous monter dans le classement, ainsi qu'un petit bonus de 500 pièces pour vous aider à débloquer cette fameuse licorne Fudge beaucoup plus facilement aux 4 heures. Puis si jamais vous avez aucune idée de quoi on parle, le lien pour télécharger Super Fudge est en barre d'informations, comme ça vous allez pouvoir tester notre jeu pendant le temps des fêtes. Mon chandail ne mentait pas, je suis le père de ce magnifique fils. Donc suivez-nous sur Play Super Fudge sur Instagram pour rester à jour sur le jeu. Il y a plein de mises à jour qui viennent et d'autres petits costumes pour le magnifique Fudge qui est ici. Donc bref, on espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, on va en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël, passez du bon temps avec votre famille, vos amis, vos proches et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!